Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Alors que vous voyez cette magnifique crèche qui a été réalisée et qui se trouve donc sous la place Saint-Pierre ainsi que le sapin de Noël, eh bien nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Marie Immaculée qui a lieu dans le contexte de l'Avent, temps d'attente. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Mais dans la fête d'aujourd'hui, on nous annonce que quelque chose a été déjà accompli dans la personne et dans la vie de la Vierge Marie. De cet accomplissement, nous considérons aujourd'hui le début, qui est encore avant la naissance de la Mère du Seigneur. En effet, son immaculée conception nous amène à un moment précis où la vie de Marie a commencé à palpiter dans le ventre de sa mère. Il y avait déjà là l'amour sanctifiant de Dieu qui l'a préservé de la contagion du mal, qui est un héritage commun de la famille humaine. Dans l'évangile d'aujourd'hui, résonne le salut de l'ange à Marie. Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Dieu l'a pensé et voulu depuis toujours. Dans son dessein impénétrable, une créature pleine de grâce, c'est-à-dire remplie de son amour. Mais pour être comblé, il faut laisser de la place, se mettre de côté, tout comme Marie, qui a su se mettre à l'écoute des paroles de Dieu et se fier totalement de sa volonté, l'acceptant sans réserve dans sa vie. Au point qu'en elle, la parole est devenue chair. Cela a été possible grâce à son oui, à l'ange qui lui demande sa disponibilité pour devenir la mère de Jésus. Marie répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Marie ne s'égare pas dans tas de raisonnement, ne met pas d'obstacle au Seigneur, mais avec promptitude se confie et laisse de la place à l'action de l'Esprit Saint. Il met tout de suite à la disposition de Dieu son être et son histoire personnelle, afin que soit la parole et la volonté de Dieu à les façonner et les mener à accomplissement. Donc, en correspondant parfaitement au projet de Dieu sur elle, Marie devient la toute belle, la toute sainte, sans la moindre ombre d'autre complaisance. Elle est humble. C'est un chef-d'œuvre, elle, mais elle reste humble, petite, pauvre. En elle se reflète la beauté de Dieu, beauté qui est amour, grâce et don de soi. J'aime aussi souligner que le mot avec Marie se définit dans se livrer à Dieu. Elle se professe la servante du Seigneur.
Le oui de Marie à Dieu assume dès le début l'attitude du service, de l'attention aux besoins des autres. Cela est témoigné par sa visite à Élisabeth qui suit l'Annonciation. La disponibilité envers Dieu se retrouve aussi dans la disponibilité à prendre en charge les besoins du prochain. Tout cela sans clameur, sans chercher des places d'honneur, sans publicité, puisque la charité et les œuvres de miséricorde n'ont pas besoin d'être exhibées comme un trophée. Les œuvres de miséricorde, on doit les faire dans le silence, en cachette, sans se vanter. Même dans nos communautés, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Marie en pratiquant le style de la discrétion. La fête de notre Mère nous aide à faire de toute notre vie un oui à Dieu, un oui qui est fait d'adoration à lui et de gestes quotidiens d'amour et de service. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante e Christi Fili Tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunc in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Huehuetenango, in Guatemala, è stato... Chers frères et sœurs, hier au Guatemala a été béatifié Giacomo Miller, religieux des frères des écoles chrétiennes, tué à cause de la haine de la foi en 1982 dans le contexte de la guerre civile. Le martyr de cet éducateur des jeunes exemplaire qui a payé de sa vie son service au peuple et à l'Église du Guatemala renforce dans cette chère nation des parcours de justice, de paix et de solidarité. Je vous demande d'applaudir le nouveau bienheureux. Demain, se tiendra à Paris une rencontre des présidents d'Ukraine,
Russie et France et de la chancelière fédérale de l'Allemagne, connu comme format Normandie, pour chercher des solutions aux conflits qui durent depuis plusieurs années dans l'Ukraine orientale. J'accompagne cette rencontre avec une prière intense. Et là, il faut la paix. Et je vous invite à faire autant, vous, afin que cette initiative de dialogue politique puisse contribuer à donner des fruits de paix dans la justice, dans ce territoire et à sa population. Je vous salue avec affection, vous tous, pèlerins d'Italie et de différents pays. Et en particulier, je salue les fidèles de polonais de Varsovie et Lublin, les policiers irlandais et les adolescents de Sorbara, à côté de Modène, en Italie. Je salue les filles de la Croix qui ont été reconnues récemment comme association publique par le cardinal vicaire. Dans cette fête de l'Immaculée, dans les paroisses italiennes se renouvelle l'adhésion de l'Action catholique. Je souhaite à tous les groupes un bon chemin de formation, de service et de témoignage. Je bénis les fidèles de Rocca di Papa et le flambeau avec lequel ils allumeront la grande étoile sous la forteresse de la ville, en honneur de Marie Immaculée. Mes pensées vont aussi au sanctuaire de Loreto, où aujourd'hui sera ouverte la porte sainte pour le jubilé loretano, qu'il soit riche de grâce pour les pèlerins de la Sainte Maison. Cet après-midi, je me rendrai à Sainte Marie Majeure, prier la Vierge Marie. Ensuite, j'irai place d'Espagne pour l'hommage traditionnel au pied du monument de l'Immaculée. Je vous demande de vous unir à moi dans ce geste qui exprime la dévotion filiale à notre Mère céleste. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête et un bon chemin de l'Avent vers Noël sous la protection de la Vierge Marie. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu, le Saint-Père nous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 16h pour la prière à la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure à 16h. Ciao!